Jésus n'était pas à Jérusalem, les années perdues qu'il a passées en Inde. À l'âge de 12 ans, Jésus disparaît des archives historiques comme s'il avait été avalé par les sables du désert, pour ne réapparaître qu'à 30 ans avec une sagesse qui défie toute explication rationnelle. Imaginez un instant que vous feuilletez les évangiles canoniques, cherchant des indices sur la jeunesse de l'homme qui changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. Vous trouvez Jésus à 12 ans, débattant avec les sages du temple de Jérusalem, démontrant une sagesse qui laisse même les érudits les plus respectés dans la perplexité la plus totale. Ces questions pénètrent comme des lames effilées au cœur des mystères, que ces hommes passent leur vie entière à élucider. Et puis, le vide, un silence assourdissant de 18 années. Comment est-ce possible ? Comment l'homme le plus important de l'histoire occidentale peut-il simplement s'évaporer des chroniques pendant les années les plus formatrices de sa vie? Ce n'est pas comme si nous parlions d'un paysan anonyme dans un village perdu. Nous parlons de quelqu'un dont chaque parole, chaque geste, chaque miracle serait plus tard scruté, analysé, vénéré par des millions de fidèles. Alors pourquoi ce silence troublant? Les scribes byzantins, connus pour leur méticulosité obsessionnelle dans la conservation des moindres détails historiques, laissent des lacunes béantes exactement pendant les années où Jésus aurait dû se transformer de garçon prodige en homme accompli. Est-ce vraiment une coïncidence? Ou quelqu'un a-t-il délibérément effacé ses traces, comme on efface les empreintes compromettantes sur le sable? Quand vous regardez de plus près, vous découvrez que ce silence n'est pas accidentel. Dans les archives de Constantinople, dans les bibliothèques secrètes du Vatican, dans les monastères oubliés de l'Arménie ancienne, il existe des fragments de manuscrits qui murmurent des vérités troublantes. Des textes qui parlent d'un jeune rabbi qui avait marché parmi les sages de l'Orient et était revenu porteur de connaissances qui transcendaient les écritures judaïques traditionnelles. Saint Irénée, au IIe siècle, fait une mention énigmatique et presque cryptique sur les chemins que le maître a parcourus au-delà des frontières connues. Ces mots, à première vue anodins, prennent une dimension explosive quand on réalise qu'Irénée avait accès à des sources que nous ne possédons plus aujourd'hui. Des sources qui ont été systématiquement détruites ou cachées dans les siècles qui ont suivi. Mais le plus intrigant, ce sont les lettres apocryphes de Thomas, où l'on peut lire ces mots troublants. Les années où le Seigneur a appris les secrets de l'âme éternelle auprès des maîtres de la montagne sacrée. Ces textes ne sont pas des fantaisies médiévales nées de l'imagination populaire. Ce sont des documents qui précèdent de plusieurs siècles les versions officielles des évangiles, préservées dans des monastères reculés de l'Anatolie, copiés et recopiés par des moines qui savaient qu'ils gardaient des vérités dangereuses. Relisez maintenant les évangiles canoniques avec des yeux neufs, en cherchant non pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils taisent. Quand Jésus réapparaît à 30 ans pour être baptisé par Jean-Baptiste, il n'est pas présenté comme un simple charpentier de Nazareth qui aurait passé sa jeunesse à tailler le bois dans l'atelier familial. Jean le reconnaît instantanément, comme si sa réputation avait déjà traversé des territoires lointains. « Voici l'agneau de Dieu », proclame-t-il sans hésitation. Comment Jean pouvait-il reconnaître quelqu'un qui aurait vécu dans l'anonymat pendant 2 décennies? Plus révélateur encore, les enseignements de Jésus débordent de concepts qui étaient complètement étrangers au judaïsme de l'époque. Il parle de ce que nous appellerions aujourd'hui le karma, sans utiliser ce mot bien sûr, quand il dit « tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Il évoque la réincarnation de manière voilée, quand il affirme que Jean-Baptiste était Élie revenu parmi les hommes. Il enseigne une forme de méditation contemplative quand il se retire seul sur la montagne pour prier pendant des heures entières. D'où un jeune Galiléen aurait-il pu absorber des philosophies qui n'existaient que dans les temples et les ashrams de l'Orient? Comment aurait-il développé une compréhension si profonde de l'âme humaine, une compassion universelle qui transcende toutes les barrières raciales et religieuses, une maîtrise de techniques de guérison qui semblaient défier les lois naturelles? La route de la soie n'était pas seulement un chemin pour les épices et les tissus précieux.
C'était une artère pulsante d'idées, de philosophie, d'enseignements spirituels qui circulaient librement entre l'Orient et l'Occident. Des caravanes partaient régulièrement de Césarée maritime sur la côte palestinienne en direction des marchés de Damas, de Babylone, d'Ecbatane et finalement vers les cités sacrées de l'Inde. Les marchands juifs de la diaspora avaient déjà établi des communautés prospères à Taxila, au Cachemire, et même au Kerala, dans le sud de l'Inde. Ils servaient de pont culturel, traduisant non seulement les langues, mais aussi les concepts spirituels entre le monothéisme hébreu et les traditions védiques millénaires. Un jeune homme curieux, assoiffé de connaissances sur les mystères divins, aurait trouvé dans ces routes non seulement un passage physique, mais une véritable autoroute de transformation intérieure. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Dans les monastères tibétains les plus reculés, protégés par des pics enneigés et des siècles de silence monastique, reposent des manuscrits qui font mention d'un jeune prophète venu de l'Occident, appelé Issa. Ce nom ferait frémir n'importe quel érudit biblique, car Issa n'est rien d'autre que l'adaptation locale de Yeshua, le nom araméen de Jésus. En 1887, le journaliste russe Nicolas Notovitch arrive au monastère de Emis, au Ladakh, se remettant d'une jambe cassée lors de son voyage dans ces régions hostiles. Ce qu'il découvre dans ces pages jaunies par le temps constitue une véritable bombe qui résonne encore aujourd'hui dans les couloirs académiques du monde entier. Le manuscrit intitulé « Vie de Saint Issa » décrit avec des détails qui donnent le vertige la pérégrination d'un jeune juif arrivé en Inde à l'âge de 14 ans. Le lama supérieur, un homme de plus de 80 ans dont les yeux portèrent le poids de décennies de méditation, raconte à Notovitch comment ces manuscrits ont été copiés et recopiés par d'innombrables générations de moines, préservant jalousement la mémoire d'un homme saint qui parlait avec l'autorité divine de l'amour universel. Les coïncidences sont si troublantes qu'elles en deviennent presque surnaturelles. L'âge, l'origine géographique, la nature des enseignements et surtout ce nom, Issa, qui résonne comme un écho direct du nom que portait réellement Jésus dans sa langue natale. Selon ce manuscrit ancien, le jeune Issa étudie les Védas avec une intensité remarquable, questionne le système des castes avec une audace qui inquiète les brahmanes locaux et prêche l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant le divin. Sa sagesse grandit si rapidement qu'elle attire l'attention de maîtres spirituels de toute l'Inde du Nord. Mais sa remise en cause des structures sociales traditionnelles finit par créer tant de remous que les autorités religieuses locales commencent à comploter contre lui. À l'âge de 29 ans, selon ce même manuscrit, Issa quitte l'Inde et retourne vers sa terre natale, emportant avec lui un trésor de connaissances spirituelles qui transformeront à jamais la compréhension occidentale du divin. N'est-il pas troublant de constater que Jésus réapparaît dans les évangiles exactement à cet âge-là, à 30 ans, pour commencer son ministère public? Mais le Cachemire, cette région que l'on appelle le paradis sur terre, garde des secrets qui vont bien au-delà de ces paysages à couper le souffle. La tradition locale, transmise oralement depuis plus de 2 millénaires avec la précision que seule la tradition orale peut atteindre, parle de manière persistante d'un saint appelé Yus Asaph, qui a prêché dans les villes de Srinagar et de ses environs. Le mausolée de Rosabal, à Srinagar, est vénéré depuis des siècles comme étant le tombeau de ce Yus Asaph. À l'intérieur de la crypte, des découvertes archéologiques ont révélé des empreintes de pieds sculptées dans la pierre, montrant des marques qui semblent correspondre à des blessures de crucifixion. Ces marques sur les pieds correspondent exactement aux descriptions bibliques des plaies du Christ crucifié. Les gardiens locaux du mausolée, dont beaucoup sont descendants de familles qui protègent ce lieu depuis des générations innombrables, murmurent que Yus Asaph signifie « chef des purifiés », un titre qui s'accorde parfaitement avec la mission spirituelle de Jésus. Est-ce une coïncidence que ce titre résume si parfaitement l'essence du message christique? Quand vous étudiez attentivement les enseignements de Jésus, quelque chose d'extraordinaire émerge.
ces paroles résonnent avec une familiarité étrange pour quiconque connaît les traditions spirituelles orientales. Quand il proclame les béatitudes dans le Sermon sur la montagne, ces mots font écho de manière troublante aux enseignements fondamentaux du bouddhisme. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » résonne comme un écho direct de la première noble vérité de Bouddha sur la nature universelle de la souffrance. « Heureux les artisans de paix » reflète l'ahimsa, le principe de non-violence qui constitue le cœur de la philosophie bouddhiste. Ces parallèles ne sont pas des coïncidences fortuites, mais les traces indélébiles d'une formation spirituelle qui a puisé aux sources les plus pures de la sagesse orientale. Plus intrigante encore, Jésus enseigne fréquemment à travers des paraboles, une méthode pédagogique qui était complètement étrangère à la tradition rabbinique juive de son époque. Les rabbins enseignaient à travers l'interprétation directe des Écritures, le commentaire talmudique, la discussion dialectique, mais les paraboles, c'était la marque distinctive des maîtres bouddhistes et hindouistes qui utilisaient ces histoires imagées pour transmettre des vérités spirituelles profondes à travers des récits simples et mémorables. Les histoires que raconte Jésus sur les graines qui germent dans différents terrains, sur les trésors cachés, sur les transformations intérieures, suivent exactement la structure narrative des Jatakas, ces récits des vies antérieures de Bouddha et des contes védiques utilisés depuis des millénaires pour éveiller la conscience spirituelle des auditeurs. Quand Jésus brise les barrières sociales de son époque, touchant les lépreux, partageant ses repas avec les collecteurs d'impôts, défendant les prostituées contre leurs accusateurs, il ne fait pas que défier l'establishment judaïque. Il met en pratique une philosophie révolutionnaire qu'il a observée directement en Inde, où le système des castes créait des abîmes infranchissables entre les êtres humains. Les manuscrits de Hémis narrent comment le jeune Issa s'est indigné en témoin de l'oppression des intouchables et a commencé à prêcher que tous les êtres humains, sans exception, étaient enfants du même Dieu universel. Ce message a causé de tels bouleversements que les brahmanes locaux ont commencé à planifier sa mort, le forçant à fuir secrètement vers l'Occident. La similitude avec le rejet ultérieur de Jésus par les pharisiens et sa crucifixion finale est trop troublante pour être une simple coïncidence historique. Mais pourquoi ces manuscrits, s'ils contiennent des vérités si explosives, ne font-ils pas l'objet d'expéditions internationales d'études ? Quelles forces puissantes œuvrent encore aujourd'hui pour maintenir ces secrets enfouis dans les brumes de l'Himalaya ? Imaginez les plus grandes bibliothèques du monde antique, où 10 000 moines étudiaient non seulement les textes sacrés, mais l'astronomie, la médecine, la philosophie et les mystères insondables de la conscience humaine. Nalanda, au 1er siècle de notre ère, était l'équivalent spirituel de ce que serait aujourd'hui Harvard, Oxford et le MIT, réunis en une seule institution colossale. C'était vers ce centre d'apprentissage que confluaient les chercheurs les plus dévoués de toute l'Asie. Les archives fragmentaires qui ont survécu aux destructions mentionnent un étudiant étranger qui questionnait avec une intensité peu commune les maîtres sur la nature profonde de la souffrance humaine et les chemins authentiques vers la libération spirituelle. Il ne se contentait pas de réponses superficielles ou de formules toutes faites. Il voulait expérimenter personnellement chaque technique de méditation, chaque pratique ascétique, chaque méthode de purification intérieure. Sa soif de connaissance était si intense qu'elle impressionnait même les vétérans qui avaient consacré des décennies entières aux études contemplatives. Cet étudiant mystérieux posait des questions qui allaient au cœur des plus grands mystères spirituels. Comment l'âme individuelle peut-elle se réunir avec l'âme universelle? Comment transcender la souffrance inhérente à l'existence humaine? Comment développer une compassion si vaste qu'elle embrasse tous les êtres vivants sans exception? Quand Jésus revient en Palestine, il possède des capacités qui laissent les foules dans la stupéfaction la plus totale. Il guérit les aveugles d'un simple contact, fait marcher les paralytiques par sa seule parole, traite les maladies de peau avec une efficacité qui semble défier toute logique médicale. Pour les Juifs de l'époque, ces prodiges ressemblaient à de la magie divine pure.
Mais pour tout connaisseur de la médecine ayurvédique, ces techniques sonnent étrangement familières. Les Védas décrivent avec une précision remarquable des méthodes pour canaliser le prana, l'énergie vitale universelle, à travers les mains et le souffle conscient. Les maîtres ayurvédiques enseignaient que certaines maladies étaient des manifestations de déséquilibres énergétiques qui pouvaient être corrigées par le transfert conscient d'énergie vitale d'un praticien expérimenté vers le patient. Ces techniques ne relèvent pas de la superstition primitive, mais d'une science subtile de l'énergie que Jésus aurait pu passer des années à perfectionner dans les ashrams de l'Inde. Cela expliquerait pourquoi ces guérisons étaient si dramatiquement plus efficaces que les méthodes rudimentaires de la médecine gréco-romaine de son époque. Dans les textes tantriques les plus anciens, préservés en sanskrit archaïque, dans des manuscrits que seuls les initiés les plus avancés peuvent déchiffrer, nous trouvons des descriptions de pratiques visant la transmutation de la conscience humaine en conscience divine. Ces textes ne sont pas des spéculations philosophiques abstraites, mais des manuels techniques précis de transformation intérieure. La transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, quand son visage brilla comme le soleil et que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, correspond exactement aux descriptions tantriques de ce qui se produit quand un pratiquant avancé atteint les états supérieurs de conscience. Les textes sanscrits parlent d'une lumière intérieure qui peut devenir si intense qu'elle transforme temporairement l'apparence physique du méditant, le faisant littéralement irradier de luminosité. Cette transformation n'est pas métaphorique, mais littérale, selon ces anciens textes. Elle résulte de l'activation de centres énergétiques subtils dans le corps humain, une science que les yogis indiens ont développée pendant des millénaires et que Jésus aurait pu maîtriser pendant ses années d'études en Orient. Quand Jésus passe 40 jours à jeûner dans le désert, affrontant des tentations et des visions, il n'improvise pas une pratique spirituelle. Il applique avec une précision remarquable des techniques de tapas, austérité consciente, qu'il a apprises auprès des sadhus et des rishis de l'Inde. Ces maîtres passaient des mois entiers dans des grottes isolées, utilisant la privation contrôlée comme catalyseur pour atteindre des états de conscience extraordinairement étendus. Le nombre 40 n'est pas choisi au hasard. Il correspond à un cycle complet de purification physique et mentale décrit dans les textes védiques les plus anciens. Pendant cette période cruciale, le pratiquant expérimente non seulement la dissolution progressive de l'ego, mais aussi la confrontation directe avec toutes les tendances inconscientes qui le maintiennent prisonnier des illusions du monde matériel. Les tentations, affrontées par Jésus dans le désert, étaient en réalité l'émergence, puis la transcendance de ces forces inconscientes, exactement comme le décrivaient les manuels de yoga et de méditation qu'il aurait étudiés pendant ses années de formation spirituelle en Orient. Satan n'était pas une entité extérieure, mais la personnification de ces impulsions égotiques que tout mystique doit affronter et transcender sur le chemin de l'illumination. Mais voici la question qui devrait tous nous hanter. Pourquoi ces connexions si évidentes ont-elles été systématiquement ignorées par les premiers conciles chrétiens ? Quelle vérité était si dangereuse qu'elle a dû être enterrée sous des siècles de dogmes et de doctrines officielles soigneusement construites? En l'an 325 de notre ère, quand l'empereur Constantin réunit les évêques à Nicée, ils ne font pas que décider quels évangiles inclure dans la Bible officielle. Ils effacent délibérément 18 années de la vie du Christ qui pourraient détruire les fondements mêmes de l'Empire romain tel qu'ils le conçoivent. Constantin ne s'est pas converti au christianisme suite à une révélation divine spontanée. Il l'a fait par pure stratégie politique, avec le calcul froid d'un empereur qui voit son empire se fragmenter et décliner. Un empire divisé avait besoin d'une religion unificatrice, et le christianisme, avec sa structure hiérarchique bien définie et sa promesse de récompenses éternelles pour l'obéissance, était parfait pour cet objectif politique. Mais il y avait un problème majeur dans cette stratégie. Si Jésus était présenté comme quelqu'un qui avait appris ses enseignements auprès de maîtres orientaux, il devenait simplement un philosophe inspiré parmi d'autres,
non le Fils unique de Dieu, dont l'autorité divine justifiait le pouvoir absolu de l'Église et de l'empereur. L'idée d'un Jésus qui avait étudié le bouddhisme et l'hindouisme mettait en péril toute la construction théologique qui justifiait l'autorité exclusive de la hiérarchie chrétienne. Si les vérités du christianisme pouvaient être trouvées dans d'autres traditions spirituelles, pourquoi les gens auraient-ils besoin de la médiation exclusive des évêques et de l'empereur? L'omission des « années perdues » n'était pas un oubli fortuit, mais une stratégie délibérée de contrôle politique et religieux à long terme. Jésus n'était pas à Jérusalem. La conspiration du silence et la vérité qui libère. Pendant que les flammes dévoraient les manuscrits de la grande bibliothèque d'Alexandrie, les bourreaux ne savaient pas qu'ils étaient en train de brûler les preuves les plus compromettantes de l'histoire du christianisme. À partir du IVe siècle, une campagne systématique et impitoyable de destruction s'abat sur tous les documents qui contredisent la version officielle de la vie de Jésus. Cette entreprise de censure ne relève pas de l'accident historique ou de la négligence administrative. C'est une opération délibérée, planifiée, avec la précision militaire d'une conquête territoriale, mais dont l'objectif est infiniment plus ambitieux: conquérir les âmes et les esprits en contrôlant la vérité elle-même. La grande bibliothèque d'Alexandrie, ce joyau de la connaissance humaine qui avait préservé avec un soin jaloux les textes du monde entier pendant des siècles, devient la première victime de cette guerre contre la mémoire. Les rouleaux de papyrus qui contenaient les témoignages directs des premiers disciples, les récits de voyages des marchands qui avaient accompagné Jésus sur les routes de l'Orient, les correspondances entre les communautés chrétiennes primitives qui évoquaient sans ambiguïté les années d'apprentissage du Maître en Inde, tout cela disparaît dans les flammes avec une régularité suspecte. Mais les destructeurs, malgré leur acharnement, ne peuvent pas atteindre tous les recoins du monde connu. Dans les montagnes imprenables du Tibet, où les vents glacials découragent les visiteurs non invités, les manuscrits continuent d'être copiés en secret par des moines qui comprennent qu'ils préservent des vérités dangereuses. Dans les monastères reculés de l'Arménie, où la géographie montagneuse offre une protection naturelle contre les persécutions, des fragments de l'histoire authentique survivent dans des jarres de céramique soigneusement scellés. Les communautés chrétiennes, isolées de l'Éthiopie et du sud de l'Inde, trop éloignées des centres du pouvoir pour être facilement contrôlées, maintiennent vivantes des traditions orales qui racontent une version bien différente de la jeunesse du Christ. Ces récits, transmis de génération en génération avec la précision que seule la tradition orale peut atteindre, parlent d'un Jésus qui a marché sur les mêmes sentiers que Bouddha, qui a médité dans les mêmes grottes que les anciens rishis, qui a bu à la même source de sagesse universelle. Ces hommes et ces femmes qui préservent ces manuscrits et ces traditions risquent leur vie. Ils savent qu'ils portent des vérités explosives, capables de faire s'écrouler tout l'édifice théologique sur lequel repose le pouvoir de l'Église naissante. Mais ils le font parce qu'ils comprennent intuitivement que la vérité, même dangereuse, même dérangeante, possède une valeur intrinsèque qui transcende les considérations politiques du moment. Observez attentivement les peintures de Léonard de Vinci, particulièrement La Scène, cette œuvre magistrale qui continue de fasciner et d'intriguer les spécialistes 5 siècles après sa création. Pourquoi Judas tient-il cette petite bourse de manière si ostentatoire? Pourquoi Jean présente-t-il des caractéristiques si délicatement féminines? Pourquoi découvre-t-on, en analysant la composition avec des techniques modernes, des symboles géométriques dissimulés dans l'architecture du tableau? Léonard, comme d'autres artistes de la Renaissance, avait eu accès à des manuscrits anciens qui révélaient des aspects interdits de l'histoire de Jésus. Ces textes, préservés dans des collections privées ou dans les archives secrètes de certaines familles nobles, contenaient des détails troublants sur les véritables enseignements du Christ et sur les influences orientales qui les avaient façonnés. Léonard ne pouvait pas exprimer ouvertement ses connaissances sans risquer l'Inquisition. Alors, il les encodait dans ses œuvres d'art. Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, peint un Dieu créateur avec des caractéristiques qui rappellent étrangement les représentations hindoues de Brahma.
la divinité créatrice universelle. Cette ressemblance n'est pas fortuite. Michel-Ange avait étudié les textes néo-platoniciens qui préservaient des échos des philosophies orientales que Jésus avait rencontrées en Inde. Ces artistes utilisaient leur art comme un moyen de préserver des vérités qu'ils ne pouvaient pas exprimer directement, créant un code visuel que seuls les initiés pouvaient déchiffrer complètement. Mais pourquoi cette nécessité du secret ? Pourquoi ces vérités étaient-elles si dangereuses qu'elles devaient être cachées derrière des symboles et des allégories? La réponse nous ramène au fondement même du pouvoir religieux et politique de l'époque. Si Jésus avait réellement passé sa jeunesse à étudier auprès des maîtres bouddhistes et hindouistes, cela impliquait que ses enseignements n'étaient pas une révélation divine exclusive, mais le fruit d'une synthèse remarquable entre différentes traditions spirituelles. Cette perspective rendait caduque l'idée d'une vérité chrétienne unique et absolue, remettant en question la légitimité de l'Église comme seule détentrice de la voie du salut. Plus troublant encore, si les techniques de guérison de Jésus, ses méthodes d'enseignement, sa compréhension de la nature humaine provenaient d'une formation reçue en Orient, alors n'importe qui pourrait, en théorie, acquérir des capacités similaires en suivant la même voie d'apprentissage. Ce que je fais, vous le ferez aussi, et vous ferez même de plus grandes choses, avait dit Jésus. Cette affirmation, prise au pied de la lettre, transformait chaque être humain en messie potentiel, en Christ en devenir. Imaginez l'impact révolutionnaire d'une telle perspective sur les structures sociales de l'époque. Si chacun portait en lui une étincelle divine capable de s'épanouir jusqu'à atteindre la stature spirituelle du Christ lui-même, quel besoin y aurait-il d'intermédiaires, de hiérarchies religieuses, de castes sacerdotales? L'Église naissante, qui fondait son autorité sur l'idée d'être l'unique canal de grâce divine, voyait dans cette perspective une menace existentielle. Les Templiers ne furent pas détruits uniquement à cause de leur richesse considérable. Ils possédaient des documents qui auraient pu faire vaciller sur ses bases la chrétienté tout entière. Pendant les croisades, dans les souterrains du temple de Salomon à Jérusalem, ils avaient mis au jour des manuscrits qui détaillaient avec une précision troublante les voyages de Jésus en Orient. Ces textes comprenaient des cartes des routes qu'il avait suivies, des copies de textes qu'il avait étudiés et même des témoignages de contemporains qu'il avait connus sous le nom d'Issa dans les monastères de l'Himalaya. Quand l'ordre fut dissous en 1312, dans des circonstances qui demeurent suspectes, ces documents ne disparurent pas dans le néant. Ils furent soigneusement distribués entre différentes sociétés secrètes qui s'engagèrent à les préserver à travers les siècles, en attendant un moment de l'histoire humaine où ces vérités pourraient enfin voir le jour sans déclencher des guerres religieuses dévastatrices. Les Rose-Croix, mystérieuse confrérie d'alchimistes et de mystiques qui émergent au XVIe siècle, les Illuminati de Bavière et plus tard la franc-maçonnerie, tous maintiennent dans leurs archives les plus secrètes des fragments de cette histoire interdite. Leurs rituels d'initiation, leurs symboles ésotériques, leurs enseignements sur la divinité potentielle de l'être humain, tout cela porte la trace indélébile des vérités qu'ils préservent sur la véritable nature des enseignements du Christ. Mais voici ce qui devrait nous intriguer le plus profondément. Pourquoi ces vérités, si soigneusement préservées pendant des siècles, commencent-elles à émerger précisément maintenant? Serions-nous enfin arrivés à un moment de l'évolution humaine où nous sommes capables d'affronter la réalité que toutes les traditions spirituelles authentiques jaillissent de la même source universelle? Si vous parvenez à comprendre que Jésus a passé sa jeunesse à boire à la même source de sagesse qui a nourri Bouddha, Krishna, Lao Tse et tous les grands éveillés de l'histoire, alors vous saisirez pourquoi ces enseignements résonnent comme des échos d'une vérité universelle qui transcende toute religion particulière. Cette compréhension ne diminue en rien la grandeur du Christ. Elle la révèle sous un jour infiniment plus lumineux et plus universel. Jésus n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion exclusive.
Il est venu pour révéler que toutes les traditions spirituelles authentiques pointent vers la même réalité transcendante, comme autant de chemins différents menant au même sommet de la montagne sacrée. Ces 18 années en Inde ne constituent pas une conversion à une autre foi, mais une synthèse extraordinaire des plus hautes réalisations spirituelles de l'humanité. Il a absorbé la compassion universelle du bouddhisme, cette capacité à embrasser la souffrance de tous les êtres vivants sans exception. Il a intégré la compréhension hindouiste de l'unité fondamentale entre l'âme individuelle et l'âme universelle, entre l'homme et Dieu. Il a assimilé la sagesse taoïste de l'harmonie avec les lois naturelles et cosmiques. Et il a fusionné tout cela avec la profondeur morale exceptionnelle du judaïsme, sa quête passionnée de justice et de vérité. Quand il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'exprime pas une revendication d'exclusivité divine personnelle. Il formule la réalisation suprême que tout être humain peut atteindre lorsqu'il transcende les limitations de l'ego conditionné et s'identifie complètement avec la conscience universelle qui est notre vraie nature. Cette même réalisation est décrite dans les Upanishads par la formule « Tattvam Asi », tu es cela, indiquant que l'essence profonde de chaque individu est identique à l'absolu divin. Dans le bouddhisme, c'est l'état de Bouddha, la nature éveillée que chacun porte en potentialité. Dans le soufisme islamique, c'est l'union mystique avec Allah. La réalisation qu'il n'y a de divinité qu'Allah signifie qu'il n'existe qu'une seule réalité fondamentale se manifestant sous d'innombrables formes apparentes. Les premiers chrétiens, en particulier les communautés gnostiques qui fleurissaient au 1er siècle de notre ère, avaient parfaitement saisi cette dimension universelle des enseignements de Jésus. Ils pratiquaient des formes de méditation contemplative remarquablement similaires aux techniques bouddhistes. Ils cherchaient l'expérience directe du divin plutôt que la croyance aveugle en des dogmes, et ils voyaient en Jésus non pas un idole à adorer de l'extérieur, mais un exemple vivant à suivre et à imiter dans sa propre transformation intérieure. Ce que je fais, vous le ferez aussi, et vous ferez même de plus grandes choses encore, avait promis Jésus. Cette déclaration ne prend tout son sens que si elle est comprise comme une invitation à la transformation intérieure, non comme un appel à l'adoration externe d'une figure divine inaccessible. Ces premiers chrétiens mystiques préservaient des techniques spirituelles que Jésus avait rapportées de l'Orient. La prière contemplative qui ressemble trait pour trait à la méditation bouddhiste, le jeûne conscient pratiqué comme le tapa hindouiste, la recherche de l'union directe avec Dieu similaire au samadhi du yoga classique. Quand ces pratiques furent déclarées hérétiques par les conciles officiels, elles ne disparurent pas pour autant. Elles migrèrent vers des monastères reculés, des communautés soufis, des écoles de mystère qui continuèrent de préserver l'essence ésotérique du christianisme originel. Nous vivons aujourd'hui un moment absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois depuis 2 millénaires, nous avons accès simultanément aux enseignements authentiques de toutes les grandes traditions spirituelles du monde. Les manuscrits de la mer morte, les découvertes de Nag Hammadi, les textes tibétains traduits par des générations d'érudits, les Védas accessibles en ligne, les sutras bouddhistes disponibles dans toutes les langues. Toutes ces sources convergent pour révéler une vérité que les pouvoirs établis ont tenté d'occulter pendant des siècles. Cette convergence n'est pas accidentelle. Elle correspond à une maturation collective de la conscience humaine qui nous permet enfin de dépasser les sectarismes religieux pour embrasser l'universalité de l'expérience spirituelle authentique. La nouvelle spiritualité qui émerge ne sera ni chrétienne, ni bouddhiste, ni hindoue, ni islamique de manière exclusive. Elle sera toutes ces traditions à la fois et aucune d'entre elles exclusivement. Ce sera la reconnaissance que Jésus, Bouddha, Krishna, Lao Tse, Mahomet et tous les grands maîtres spirituels de l'histoire pointaient vers la même lune avec des doigts différents. Ils utilisaient les langages, les symboles, les méthodes pédagogiques de leurs cultures respectives, mais ils transmettaient tous la même vérité fondamentale. L'être humain porte en lui une dimension divine qui peut être éveillée, développée, réalisée pleinement. L'humanité arrive à maturité spirituelle.
nous commençons à comprendre que les différences religieuses apparentes masquent une unité profonde, que les conflits entre les traditions spirituelles résultent d'une compréhension superficielle de leurs enseignements véritables. Quand vous pénétrez au cœur de n'importe quelle tradition authentique, vous découvrez les mêmes vérités universelles exprimées dans des langages différents. Quand Jésus revint de l'Inde à l'âge de 30 ans, il portait en lui quelque chose que le monde n'avait jamais contemplé, une synthèse parfaite entre la sagesse orientale et la passion prophétique occidentale. Il n'était plus seulement un juif de Galilée, attaché au particularisme de sa culture d'origine. Il était devenu un citoyen cosmique, un être humain intégralement réalisé qui avait transcendé toutes les limitations culturelles et religieuses pour exprimer la vérité universelle de la condition humaine. Ces années perdues ne se sont pas perdues dans l'oubli de l'histoire. Elles se sont cristallisées dans chaque parole qu'il a prononcée par la suite, dans chaque miracle qu'il a accompli, dans chaque vie qu'il a transformée par sa seule présence. Quand il guérissait les malades, il appliquait des techniques ayurvédiques perfectionnées pendant des années d'apprentissage. Quand il enseignait à travers des paraboles, il utilisait les méthodes pédagogiques des maîtres bouddhistes qu'il avait côtoyés. Quand il jeûnait dans le désert, il pratiquait le tapa hindouiste avec une maîtrise acquise auprès des plus grands ascètes de l'Himalaya. Quand il prêchait l'amour universel qui transcende toutes les barrières de race, de classe sociale, de nationalité, il exprimait la bodhicitta du bouddhisme Mahayana, cette aspiration à la libération de tous les êtres sans exception. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles portait la marque indélébile de cette formation extraordinaire qu'il avait reçue en Orient. La vérité sur les années perdues de Jésus ne diminue pas sa grandeur spirituelle. Elle la révèle dans toute sa dimension universelle. Elle nous montre qu'il ne fut pas un accident historique isolé, une intervention divine surnaturelle dans le cours normal de l'évolution humaine. Il fut le fruit le plus mûr de toute l'évolution spirituelle de l'humanité jusqu'à son époque, la synthèse vivante des plus hautes réalisations de l'Orient et de l'Occident. Et voici peut-être la révélation la plus stupéfiante de toutes. Si un jeune charpentier de Nazareth a pu entreprendre cette pérégrination de transformation il y a 2000 ans, en utilisant seulement les ressources spirituelles disponibles à son époque, que nous dit cela sur le potentiel qui sommeille en chacun de nous aujourd'hui? Nous qui vivons à une époque où toute la sagesse spirituelle de l'humanité est accessible d'un simple clic, nous qui pouvons étudier simultanément les évangiles et les Upanishads, les sutras bouddhistes et la kabbale juive, les enseignements soufis et la philosophie taoïste, que pourrions-nous accomplir si nous avions ne serait-ce qu'une fraction de la détermination et de l'audace spirituelle de ce jeune homme qui refusa de se contenter des réponses toutes faites de son époque? L'histoire des années perdues de Jésus nous enseigne que la vérité spirituelle ne peut pas être possédée exclusivement par une tradition particulière. Elle appartient au patrimoine commun de toute l'humanité. Elle nous révèle que le plus grand des maîtres spirituels de l'Occident ne craignit pas d'aller apprendre auprès des sages de l'Orient, nous montrant par son exemple que l'orgueil spirituel et le sectarisme religieux sont des obstacles à la réalisation authentique. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Ne s'arrête. Il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui continue de résonner à travers les siècles comme une question ouverte adressée à chacun de nous personnellement. Si Jésus accomplit cette transformation extraordinaire en 18 années d'apprentissage intensif, s'il parvint à synthétiser en sa personne les plus hautes réalisations spirituelles de son époque, s'il transcenda toutes les limitations culturelles et religieuses pour devenir un être humain intégralement réalisé, alors la question qui se pose à nous n'est plus « Où était Jésus pendant ces années ?» mais bien, où serez-vous quand vous déciderez de suivre les traces de ce jeune chercheur qui ne se contenta jamais des réponses superficielles? Les chemins qu'il foula dans l'Himalaya existent encore aujourd'hui, préservés par des générations de pèlerins spirituels. Les techniques qu'il a prises sont encore enseignées dans des lignées ininterrompues de maîtres authentiques.
Les vérités qu'il découvrit continuent de briller de la même lumière éternelle pour quiconque a le courage de les chercher avec la même sincérité et la même détermination. L'histoire des années perdues de Jésus se termine là où commence votre propre aventure spirituelle. Elle nous rappelle que la réalisation spirituelle n'est pas un privilège réservé à quelques élus exceptionnels, mais la destinée naturelle de tout être humain qui refuse de vivre dans l'ignorance de sa véritable nature divine. Le mystère continue, et il continuera peut-être toujours, parce que certains secrets ne sont pas faits pour être complètement révélés par des mots ou des concepts. Ils ne peuvent être pleinement compris qu'à travers l'expérience directe, vécue dans la chair et dans l'âme, de ceux qui ont le courage de marcher sur les traces de ces grands pionniers de la conscience humaine. Jésus nous a montré le chemin. Il nous a prouvé qu'un être humain ordinaire peut se transformer en lumière vivante pour le monde. Il nous a démontré que l'Orient et l'Occident ne sont pas destinés à demeurer séparés, mais qu'ils peuvent se rencontrer et se féconder mutuellement dans le cœur et l'esprit de quiconque cherche la vérité avec assez d'ardeur pour transcender tous les préjugés et toutes les limitations. Les années perdues ne sont plus perdues. Elles nous attendent, quelque part entre Jérusalem et Bénarès, entre la foi et la connaissance, entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à devenir. La question qui demeure, suspendue dans l'éternité comme une invitation permanente, est celle-ci. Êtes-vous prêt à entreprendre votre propre voyage vers cette terre intérieure où toutes les vérités se révèlent et où tous les chemins se rejoignent dans l'unité de la réalisation suprême? Le mystère de Jésus devient alors le mystère de votre propre potentiel spirituel illimité. Et c'est peut-être là le plus grand enseignement de tous, que chaque être humain porte en lui la capacité de devenir ce que Jésus est devenu, un pont vivant entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin, entre l'ancien monde de la séparation et le nouveau monde de l'unité universelle. Jésus n'était pas à Jérusalem, les preuves vivantes et les gardiens du secret. Dans une vallée reculée du Ladakh, un vieux lama tibétain garde précieusement une relique que les autorités du Vatican préféreraient voir disparaître à jamais. Un fragment de tissu qui aurait appartenu à Issa, le jeune maître venu d'Occident. Imaginez-vous gravissant les sentiers escarpés qui mènent au monastère de Hémis, vos poumons brûlants dans l'air raréfié de ces hauteurs himalayennes où le ciel semble si proche qu'on pourrait le toucher. Le silence qui règne ici n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un silence chargé de secrets millénaires, épais comme la brume matinale qui s'accroche aux pics enneigés. Ce silence porte en lui les échos de conversations secrètes, de révélations chuchotées, de vérités transmises de maître à disciple depuis des générations innombrables. Le monastère lui-même semble défier le temps. Ses murs de pierre sombre, polis par des siècles de vent glacé, abritent non seulement des moines en méditation, mais aussi des archives que certains gouvernements donneraient n'importe quoi pour consulter, ou pour détruire. Dans les profondeurs de cette forteresse spirituelle, dans des salles auxquelles seuls les lamas les plus élevés ont accès, reposent des documents qui pourraient réécrire l'histoire du christianisme. Mais ce ne sont pas seulement des manuscrits que préserve ce lieu sacré. Il y a des objets, des reliques tangibles qui portent la trace physique du passage d'Issa. Ce fragment de tissu dont parle le vieux lama, par exemple, il l'a montré une seule fois à un visiteur occidental, un archéologue britannique qui avait passé 20 ans à gagner la confiance de la communauté monastique. L'homme était revenu de cette expérience transformée, incapable de parler publiquement de ce qu'il avait vu, mais portant dans son regard cette lueur particulière de ceux qui ont effleuré un mystère trop grand pour être exprimé en mots. Le tissu en question, selon la tradition orale du monastère, proviendrait de la robe que portait Issa pendant ses années d'études dans la région. Les tests que l'archéologue avait pu effectuer discrètement sur un minuscule échantillon révélaient une origine méditerranéenne indubitable, un type de tissage caractéristique de la Palestine du 1er siècle. Mais plus troublante encore, des traces de pollen fossilisé qui correspondaient parfaitement aux plantes qui poussaient dans la région de Nazareth il y a 2000 ans.
Comment un tel tissu avait-il pu arriver dans les montagnes du Ladakh, à des milliers de kilomètres de son lieu d'origine, si ce n'est porté par celui-là même qui l'avait tissé chez lui? Et pourquoi les moines tibétains auraient-ils préservé pendant 2 millénaires un simple morceau d'étoffe, si celui-ci n'avait pas appartenu à quelqu'un d'extraordinairement important pour leur tradition spirituelle? Mais les preuves matérielles ne s'arrêtent pas là. Dans les caves du monastère de Shey, non loin de Hémis, les archéologues ont découvert des inscriptions gravées dans la pierre qui datent du 1er siècle de notre ère. Ces inscriptions, rédigées en araméen ancien, mentionnent explicitement un maître venu des terres du couchant qui enseignait les voies de l'amour divin. L'araméen était la langue que parlait Jésus, une langue qui n'avait aucune raison de se trouver gravée dans la pierre de ces montagnes reculées, à moins qu'elle n'y ait été apportée par quelqu'un qui la maîtrisait parfaitement. Plus énigmatique encore, ces inscriptions contiennent des tournures de phrases, des expressions idiomatiques qui correspondent exactement au dialecte araméen parlé en Galilée au 1er siècle. Il ne s'agit pas d'un araméen générique ou académique, mais de la variante régionale très spécifique que Jésus et ses contemporains utilisaient dans leurs conversations quotidiennes. Comment ces particularités linguistiques ultra-locales auraient-elles pu se retrouver gravées dans la pierre himalayenne si elles n'avaient pas été apportées directement par quelqu'un originaire de cette région précise? Et puis, il y a ces dessins, ces schémas géométriques qui accompagnent les inscriptions. Des formes qui, à première vue, semblent n'être que des décorations artistiques sans signification particulière. Mais quand on les analyse avec l'œil d'un spécialiste de la géométrie sacrée, on découvre qu'ils correspondent parfaitement aux diagrammes utilisés dans les enseignements ésotériques du judaïsme mystique de l'époque. Ces symboles, connus sous le nom de sceaux de Salomon, étaient réservés aux initiés les plus avancés des écoles rabbiniques. Comment aurait-il pu être reproduit avec une telle précision dans un monastère bouddhiste, si ce n'est par quelqu'un qui avait été formé dans ces traditions mystiques juives? Mais les preuves les plus troublantes ne se trouvent peut-être pas dans les monastères tibétains. Elles reposent dans un lieu encore plus inattendu. Les archives secrètes de certaines familles brahmaniques du nord de l'Inde, des lignées sacerdotales qui ont préservé pendant des générations des chroniques familiales d'une précision stupéfiante. Dans la famille Sharma de Bénarès, par exemple, les chroniques mentionnent l'arrivée, vers l'an 18 de notre ère, d'un jeune étranger aux yeux clairs comme l'eau des montagnes, qui cherchait à être initié au mystère védique. Ces chroniques, écrites sur des feuilles de palmier selon la tradition ancestrale, décrivent avec une précision saisissante l'apparence physique, le comportement et les questions de ce visiteur inhabituel. Selon ces documents familiaux, le jeune homme possédait une connaissance remarquable des écritures hébraïques, qu'il citait avec une aisance qui impressionnait même les pandits les plus érudits. Mais ce qui frappait le plus ses hôtes, c'était sa capacité à établir des parallèles entre les enseignements védiques et les traditions prophétiques de son peuple. Il ne venait pas en Inde comme un touriste spirituel en quête d'exotisme, mais comme un chercheur authentique désireux de comprendre les connexions profondes entre toutes les révélations spirituelles de l'humanité. Les chroniques relatent comment ce jeune homme passait des heures entières en méditation sur les ghats de Bénarès, pratiquant des techniques de concentration qu'il apprenait avec une rapidité qui stupéfiait ses maîtres. Mais il ne se contentait pas d'absorber passivement les enseignements qu'on lui transmettait. Il posait des questions qui allaient au cœur même des contradictions et des paradoxes de la condition humaine. Comment l'âme individuelle peut-elle être à la fois séparée et unie à l'âme universelle ? Demandait-il lors des débats théologiques qui se tenaient chaque soir dans la maison d'études. Si Dieu est omniprésent, pourquoi l'homme souffre-t-il du sentiment de séparation divine ? Ces questions, notées scrupuleusement par les chroniqueurs familiaux, révèlent une sophistication théologique remarquable pour un jeune homme d'à peine 20 ans. Mais ce qui troublait le plus ses interlocuteurs brahmanes, c'était sa manière de remettre en question le système des castes. Non pas de manière agressive ou irrespectueuse, mais avec une logique implacable qui exposait les contradictions inhérentes à ce système. Si tous les êtres humains sont des manifestations du même Brahman universel,
argumentait-il. Comment certains peuvent-ils être considérés comme intrinsèquement supérieurs ou inférieurs aux autres? Cette position révolutionnaire lui attira rapidement des ennuis avec les autorités religieuses locales. Les chroniques de la famille Sharma relatent comment certains brahmanes conservateurs commencèrent à voir en lui une menace à l'ordre social établi. Ils l'accusaient de semer la confusion dans l'esprit des basses castes, de leur donner des idées dangereuses sur leurs valeurs spirituelles intrinsèques. N'est-il pas frappant de constater que Jésus, une fois revenu en Palestine, adoptera exactement la même attitude révolutionnaire envers les structures sociales de son époque? Quand il mange avec les collecteurs d'impôts, quand il défend la femme adultère, quand il proclame que les derniers seront les premiers, il applique précisément la philosophie égalitaire qu'il avait développée face au système des castes indiens. Mais les archives familiales indiennes ne sont pas les seules à conserver la trace du passage d'Issa. Dans certaines communautés soufis du Pakistan et de l'Afghanistan, des traditions orales, transmises depuis plus de 1000 ans, parlent d'un maître des maîtres qui avait voyagé depuis les terres du prophète Moussa, Moïse, pour apprendre les secrets de l'union mystique. Ces traditions soufis, particulièrement celles de la confrérie Naqshbandi, décrivent les techniques de respiration et de méditation que ce mystérieux visiteur avait apprises auprès des maîtres soufis de l'époque. Selon ces récits, il avait passé plusieurs mois dans les khanqahs, monastères soufis de la région de Peshawar, apprenant les subtilités du dhikr, invocation divine, et les méthodes pour atteindre les états de conscience supérieure. Les maîtres soufis de l'époque avaient été particulièrement impressionnés par sa capacité naturelle à entrer en état d'extase mystique. Ils rapportaient qu'il pouvait atteindre en quelques minutes des états de conscience que d'autres mettaient des années à développer. Mais plus encore, ils étaient frappés par sa compréhension intuitive des enseignements les plus ésotériques de leur tradition. Il connaissait déjà les vérités que nous nous efforcions de lui enseigner, rapporte une chronique soufie du XIe siècle qui compile des traditions orales beaucoup plus anciennes. Son cœur était comme un miroir parfaitement poli, qui reflétait immédiatement la lumière divine qu'on y dirigeait. Ces descriptions correspondent de manière troublante aux témoignages que nous trouvons dans les évangiles apocryphes sur les capacités spirituelles exceptionnelles de Jésus dès son plus jeune âge. L'évangile de Thomas, par exemple, relate comment l'enfant Jésus manifestait déjà des signes de réalisation spirituelle qui dépassaient de loin son âge chronologique. Mais voici ce qui rend ces témoignages soufis particulièrement crédibles. Ils contiennent des détails techniques sur les pratiques spirituelles que seul un initié authentique aurait pu connaître. Ils décrivent, par exemple, comment ce visiteur mystérieux utilisait une technique de visualisation de la lumière divine qui correspondait exactement aux méthodes les plus avancées de la voie soufie, des techniques qui n'étaient transmises qu'aux disciples les plus avancés après des années de préparation. Comment un jeune homme de Palestine aurait-il pu maîtriser ces techniques avec une telle perfection s'il ne les avait pas réellement apprises auprès de maîtres authentiques? Et pourquoi les traditions soufis auraient-elles préservé pendant des siècles la mémoire d'un visiteur ordinaire si celui-ci n'avait pas laissé une impression extraordinaire sur ses maîtres? Plus troublant encore. Certaines de ces traditions soufis affirment que ce visiteur exceptionnel leur avait enseigné en retour des techniques qu'il avait lui-même développées, des méthodes de guérison spirituelle qui combinaient l'invocation divine avec l'imposition des mains. Ces techniques, selon les chroniques, s'avéraient d'une efficacité remarquable pour traiter non seulement les maladies physiques, mais aussi les troubles de l'âme. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons Jésus pratiquer plus tard en Palestine? Cette combinaison unique de prière, d'imposition des mains et de transfert d'énergie spirituelle qui caractérise ces guérisons miraculeuses? Et si ces techniques avaient effectivement une origine composite, mêlant les traditions hébraïques aux méthodes orientales qu'il avait apprises pendant ses voyages? Mais les preuves les plus spectaculaires du passage de Jésus en Orient ne se trouvent peut-être ni dans les manuscrits tibétains, ni dans les chroniques familiales indiennes, ni dans les traditions soufis. Elles reposent dans un endroit encore plus inattendu,
les archives génétiques de certaines populations locales. Des études ADN récentes, menées discrètement par des laboratoires indépendants, ont révélé des anomalies génétiques fascinantes dans certaines communautés isolées du Cachemire et du Ladakh. Ces populations présentent des marqueurs génétiques méditerranéens qui ne devraient pas exister à ces latitudes, des traces d'un métissage ancien avec des populations du Proche-Orient. Plus intriguant encore, ces marqueurs génétiques se concentrent particulièrement dans les familles, qui, selon les traditions locales, descendent de disciples directs d'Issa. Ces familles, qui portent souvent des noms aux consonances étrangères dans le contexte local, ont préservé pendant des générations des traditions orales qui racontent comment leurs ancêtres avaient été choisis par le jeune maître pour perpétuer ses enseignements après son départ. L'une de ces familles, les Rosabal du Cachemire, prétend descendre d'un disciple direct d'Issa, qui aurait épousé une femme locale avant le départ de son maître. Les tests génétiques effectués sur plusieurs membres de cette famille révèlent effectivement une ascendance partiellement moyen-orientale, qui remonte à environ 2000 ans, exactement à l'époque présumée du passage de Jésus dans la région. Mais comment interpréter ces données ? Faut-il y voir la preuve que Jésus a effectivement vécu dans cette région et y a laissé des descendants spirituels, sinon biologiques? Ou ces anomalies génétiques s'expliquent-elles par d'autres migrations historiques qui n'ont rien à voir avec le passage présumé du Christ en Orient? La prudence scientifique impose évidemment de ne pas tirer de conclusions hâtives de ces données génétiques. Mais il faut reconnaître qu'elles s'ajoutent à un faisceau de présomptions de plus en plus lourd, qui convergent vers la même conclusion troublante. Quelqu'un d'extraordinairement important, quelqu'un originaire du bassin méditerranéen, a bel et bien vécu dans ces régions reculées de l'Asie centrale au 1er siècle de notre ère. Et ce quelqu'un a laissé une empreinte si profonde sur les populations locales qu'elles en préservent encore aujourd'hui la mémoire vivante, transmise de génération en génération avec une fidélité qui défie les siècles et les bouleversements politiques. Mais revenons aux documents écrits, car c'est là que se trouvent peut-être les preuves les plus convaincantes du passage de Jésus en Orient. Dans les archives du monastère de Tashilhunpo, au Tibet, se trouve un manuscrit qui a échappé à l'attention des chercheurs occidentaux jusqu'à récemment. Ce document, rédigé en tibétain ancien, relate l'histoire d'un bodhisattva venu de l'Ouest, qui avait enseigné dans la région pendant plusieurs années. Le manuscrit décrit avec une précision stupéfiante les méthodes d'enseignement de ce visiteur exceptionnel. Il utilisait constamment des paraboles et des histoires imagées pour transmettre des vérités spirituelles complexes. Il insistait sur l'importance de l'amour compassionnel envers tous les êtres, y compris les ennemis. Il prêchait l'égalité fondamentale de tous les humains devant le divin, une position révolutionnaire dans une société organisée selon des hiérarchies rigides. Mais ce qui rend ce manuscrit particulièrement crédible, c'est qu'il contient des citations directes attribuées à ce mystérieux enseignant. Et ces citations correspondent mot pour mot à certains passages des évangiles canoniques, mais dans des versions qui semblent plus anciennes, plus proches de la source originale. Par exemple, là où les évangiles rapportent « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », le manuscrit tibétain cite cette phrase dans une version légèrement différente. « Portez de l'amour à ceux qui vous haïssent et invoquez le divin pour ceux qui cherchent à vous nuire. » Cette variante suggère que nous avons affaire ici à une transmission indépendante du même enseignement, peut-être plus fidèle aux paroles originales de Jésus. Plus troublante encore, le manuscrit contient des enseignements attribués à ce bodhisattva occidental, qui ne se trouve nulle part dans les évangiles canoniques, mais qui correspondent parfaitement à l'esprit des enseignements christiques. Ces enseignements inédits révèlent une compréhension remarquable de la psychologie spirituelle et des étapes de l'évolution intérieure. L'âme humaine est comme une graine divine enfouie dans la terre de l'ignorance, dit l'un de ces enseignements. Elle ne peut germer que si elle accepte de mourir à ce qu'elle croit être pour renaître à ce qu'elle est vraiment. Cette mort mystique n'est pas une destruction, mais une transformation,
comme la chenille qui accepte de disparaître pour permettre à le papillon de naître. Cette métaphore de la transformation spirituelle, comme métamorphose, correspond exactement aux enseignements de Jésus sur la nécessité de mourir à soi-même pour accéder à la vie éternelle. Mais elle révèle aussi une influence évidente des traditions orientales qui utilisent fréquemment l'image de la métamorphose pour décrire les étapes de la réalisation spirituelle. N'est-ce pas là une preuve supplémentaire que Jésus avait effectivement assimilé les enseignements orientaux et les avait intégrés de manière créative dans sa propre synthèse spirituelle? Mais le plus troublant dans ce manuscrit tibétain, c'est qu'il mentionne explicitement le départ de ce bodhisattva occidental vers sa terre natale, avec la promesse qu'il y accomplirait sa mission ultime. Il nous quittera bientôt, prédit le texte, car son destin l'appelle vers les terres de son peuple. Là-bas, il plantera la graine de l'amour universel qu'il a fait germer ici. Mais cette graine ne pourra fleurir pleinement que si elle est arrosée de son propre sang. Cette prophétie, si elle est authentique, prend une dimension bouleversante quand on la met en relation avec la crucifixion de Jésus quelques années plus tard. Comment des moines tibétains du 1er siècle auraient-ils pu prédire avec une telle précision le destin tragique de leur visiteur exceptionnel s'ils ne l'avaient pas réellement connu et s'ils ne leur avaient pas confié ses pressentiments sur sa mission future? Et puis il y a cette phrase énigmatique qui clôt le manuscrit. Quand les temps seront accomplis et que la vérité pourra enfin être révélée sans danger, les preuves de son passage parmi nous ressurgiront comme des fleurs au printemps. Car la vérité ne peut être détruite, elle ne peut qu'être occultée temporairement. Cette prophétie semble se réaliser sous nos yeux. Après des siècles de silence et de censure, les preuves du passage de Jésus en Orient émergent de toutes parts, comme si le moment était enfin venu pour l'humanité d'affronter cette vérité révolutionnaire. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces révélations surgissent-elles précisément à notre époque? S'agit-il d'une coïncidence historique ou y a-t-il une logique plus profonde à cette synchronicité troublante? Peut-être que l'humanité a enfin atteint un niveau de maturité spirituelle qui lui permet d'affronter l'idée que toutes les traditions religieuses authentiques puisent à la même source universelle. Peut-être que nous sommes enfin prêts à dépasser les sectarismes religieux qui ont causé tant de guerres et de souffrances au cours de l'histoire. Ou peut-être que ces révélations font partie d'un plan plus vaste, d'une préparation collective à une transformation de la conscience humaine dont nous ne percevons encore que les prémices. Car si Jésus a effectivement réalisé cette synthèse extraordinaire entre l'Orient et l'Occident il y a 2000 ans, que nous dit cela sur les possibilités d'évolution spirituelle qui s'ouvrent aujourd'hui à une humanité qui dispose de tous les outils de communication et d'échange culturel? Les gardiens de ces secrets millénaires, qu'ils soient lamas tibétains, brahmanes indiens ou maîtres soufis, semblent avoir unanimement décidé que le moment était venu de lever le voile. Ils commencent à parler, timidement d'abord, puis avec une assurance croissante, révélant peu à peu les trésors de sagesse qu'ils ont préservés pendant des siècles dans l'attente de ce moment crucial. Et nous, témoins de cette révélation progressive, nous nous trouvons face à un choix décisif. Continuer à nous cramponner aux certitudes rassurantes du passé ou accepter d'élargir notre compréhension de la spiritualité humaine pour y inclure ces vérités dérangeantes mais libératrices, car c'est bien de cela qu'il s'agit, une libération. La libération de l'illusion que la vérité spirituelle peut être monopolisée par une tradition particulière. La libération de la peur que notre foi diminue si nous reconnaissons sa parenté avec d'autres voies authentiques. La libération de l'ignorance qui nous fait voir des ennemis là où nous devrions reconnaître des frères en esprit. Les preuves sont là, de plus en plus nombreuses, de plus en plus convergentes. Elles nous montrent un Jésus infiniment plus grand, plus universel, plus humain aussi que celui que nous ont légué les dogmes officiels. Un Jésus qui n'a pas eu peur d'apprendre, de questionner, d'évoluer. Un Jésus qui nous montre par son exemple que la véritable grandeur spirituelle ne consiste pas à s'enfermer dans des certitudes, mais à rester toujours ouvert à la découverte de nouvelles dimensions de la vérité divine. Et si nous avions le courage de suivre son exemple,
Si nous acceptions de nous laisser transformer par ces révélations, comme lui-même s'était laissé transformer par sa rencontre avec les sagesses orientales, que pourrions-nous devenir, individuellement et collectivement, si nous embrassions cette vision universelle de la spiritualité humaine? Les gardiens des secrets nous tendent la main. Les preuves s'accumulent sous nos yeux. La vérité émerge lentement des brumes du temps. Il ne nous reste plus qu'à décider si nous sommes prêts à accueillir cette révolution de la conscience, qui pourrait bien être le véritable message de ces années perdues que Jésus a passées aux sources de la sagesse orientale. Car peut-être que ces années n'étaient perdues que pour ceux qui n'étaient pas encore prêts à les comprendre. Aujourd'hui, alors que l'Orient et l'Occident se rapprochent comme jamais dans l'histoire humaine, peut-être que le moment est enfin venu de redécouvrir ce trésor enfoui et de laisser sa lumière éclairer notre chemin vers l'unité spirituelle de l'humanité. Jésus n'était pas à Jérusalem, le retour du Maître et la transformation secrète. En l'an 30 de notre ère, quand Jésus revient sur les rives du Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, il ne porte plus les sandales poussiéreuses d'un charpentier de Nazareth, mais l'aura invisible d'un homme qui a conversé avec les dieux dans les temples les plus secrets de l'Orient. Imaginez cette scène extraordinaire. Jean-Baptiste, ce prophète fougueux qui terrifiait les pharisiens par ses dénonciations enflammées, s'arrête soudain au milieu de ses prédications quand il aperçoit une silhouette familière qui s'approche lentement de la rive du fleuve. Mais quelque chose a changé dans cette démarche, quelque chose d'indéfinissable qui fait battre le cœur du Baptiste plus fort. Ce n'est plus le jeune homme curieux qui était parti 18 ans plus tôt vers les terres lointaines. C'est un maître accompli qui revient, portant en lui les secrets spirituels de l'humanité tout entière. Jean le reconnaît instantanément, non pas physiquement, car les années et les épreuves de l'Orient ont transformé ce visage, mais spirituellement. Il ressent cette présence comme on ressent l'approche d'un orage dans les montagnes, cette électricité subtile qui charge l'air avant que la foudre ne frappe. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », proclame-t-il sans hésitation. Mais comment Jean peut-il être si certain de l'identité de cet homme si celui-ci avait vécu dans l'anonymat complet pendant près de 2 décennies? La vérité, c'est que Jésus n'était jamais vraiment parti de la conscience de ceux qu'il avait connus dans sa jeunesse. Sa quête spirituelle en Orient avait créé des ondulations dans le tissu même de la réalité. Des vibrations subtiles que les âmes sensibles pouvaient percevoir à des milliers de kilomètres de distance. Jean-Baptiste, ce mystique du désert qui passait ses nuits en méditation profonde, avait capté ces échos lointains. Il avait vu en rêve les transformations de son cousin. Il avait ressenti dans sa chair les étapes de son évolution spirituelle. Et maintenant, face à face avec cette réalisation incarnée, Jean comprend immédiatement qu'il se trouve en présence de quelque chose qui dépasse infiniment tout ce qu'il avait imaginé. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi », murmure-t-il, et dans cette phrase simple se révèle toute la révolution qui va bouleverser le monde. Car l'homme qui émerge des eaux du Jourdain ce jour-là n'est plus seulement Jésus de Nazareth. C'est une synthèse vivante de toutes les traditions spirituelles authentiques de la terre. Dans ses gestes, on peut reconnaître la grâce fluide des maîtres de yoga qu'il a côtoyés dans les ashrams de l'Inde. Dans son regard brille la compassion infinie qu'enseignent les bodhisattvas bouddhistes. Dans sa manière de parler résonne la sagesse des soufis qui lui ont révélé les secrets de l'union mystique. Et pourtant, tout cela s'exprime à travers la passion prophétique de la tradition hébraïque, créant une mélodie spirituelle d'une richesse inouïe. Mais observez attentivement les premiers enseignements de Jésus après son retour. Quand il proclame les béatitudes sur la montagne, chaque phrase révèle les traces de sa formation orientale à qui sait les déchiffrer. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cette pauvreté spirituelle dont il parle, c'est exactement ce que les mystiques soufis appellent fakuh, cet état de dépouillement intérieur qui permet à l'âme de recevoir les grâces divines. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ces larmes qu'il évoque ne sont pas simplement les pleurs de la souffrance ordinaire, mais ces larmes purificatrices que versent les mystiques de toutes les traditions quand leur cœur se brise d'amour divin.
Les yogis appellent cela viraha, cette nostalgie déchirante de l'union avec l'absolu qui pousse l'âme vers sa réalisation ultime. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Cette douceur qu'ils prônent, c'est l'ahimsa des traditions indiennes, cette non-violence absolue qui naît de la reconnaissance que le même esprit divin habite tous les êtres sans exception. Et quand il enseigne à ses disciples à prier « Notre Père qui es aux cieux », chaque mot de cette prière révèle une compréhension universaliste qui transcende les particularismes religieux. Ce Père dont il parle n'est pas le Dieu tribal des Hébreux, mais le principe universel que les Upanishads appellent Brahman, que les bouddhistes nomment Dharmakaya, que les soufis invoquent comme Allah. Mais c'est dans ces paraboles que se révèle le plus clairement l'influence de sa formation orientale. Cette méthode d'enseignement par histoires imagées était complètement étrangère à la pédagogie rabbinique de l'époque, mais elle constituait le cœur même de la tradition spirituelle orientale. Les Rataka bouddhistes, ces récits des vies antérieures du Bouddha, utilisaient exactement cette même technique narrative pour transmettre des vérités spirituelles profondes à travers des récits simples et mémorables. Prenez la parabole du semeur, par exemple. Cette histoire de graines qui tombent sur différents terrains et produisent des résultats variables correspond trait pour trait aux enseignements hindouistes sur les différents types de disciples et leur capacité d'absorption spirituelle. Les Yoga Sutras de Patanjali décrivent avec la même précision comment la même vérité spirituelle peut produire des effets complètement différents selon la préparation intérieure de celui qui la reçoit. Ou considérer la parabole du bon grain et de l'ivraie. Cette image de deux types de plantes qui poussent ensemble jusqu'à la moisson finale reflète parfaitement la conception bouddhiste de la coexistence des tendances constructives et destructrices dans la psyché humaine, et de leur séparation progressive au fur et à mesure de l'évolution spirituelle. Mais ce qui révèle peut-être le mieux la synthèse extraordinaire que Jésus avait réalisée, ce sont ses techniques de guérison. Observez-le attentivement quand il guérit les malades. Il ne se contente pas d'imposer les mains ou de prononcer des formules magiques. Il établit d'abord un contact visuel profond avec le patient, plongeant littéralement dans son âme pour y diagnostiquer les racines spirituelles du mal physique. Cette technique de diagnostic spirituel correspond exactement aux méthodes ayurvédiques qu'il avait apprises en Inde. Selon cette médecine traditionnelle, toute maladie physique résulte d'un déséquilibre énergétique qui trouve ses racines dans l'état psychique et spirituel du patient. Le vrai guérisseur ne traite pas seulement les symptômes physiques, il harmonise l'être tout entier en restaurant la circulation naturelle de l'énergie vitale. Et c'est exactement ce que fait Jésus. Quand il dit au paralytique « Tes péchés te sont remis », avant même de lui ordonner de marcher, il applique le principe ayurvédique fondamental, guérir d'abord l'âme, et le corps suivra naturellement. Cette approche holistique de la guérison était révolutionnaire dans le contexte médical gréco-romain de l'époque, mais elle était parfaitement cohérente avec les traditions orientales qu'il avait étudiées. Plus troublante encore, les témoins de ces guérisons rapportent qu'une lumière semblait émaner de ses mains pendant qu'il opérait ses prodiges. Cette luminosité n'était pas métaphorique, mais physiquement perceptible. Or, les textes tantriques les plus anciens décrivent précisément ce phénomène comme le signe d'un maître qui a réussi à activer pleinement les centres énergétiques subtils de son être. Selon ces traditions ésotériques, quand un yogi accompli canalise l'énergie cosmique à travers ses chakras supérieurs, cette énergie devient si intense qu'elle produit effectivement une luminescence visible, particulièrement au niveau des mains et du front. Jésus avait-il appris à maîtriser ces techniques énergétiques subtiles pendant ses années d'apprentissage en Orient? Mais c'est peut-être dans son approche de la mort et de la résurrection que se révèle le plus clairement l'influence de sa formation orientale. Quand il annonce à ses disciples qu'il doit mourir et ressusciter, il ne leur présente pas cela comme un événement unique et surnaturel, mais comme l'accomplissement d'une loi spirituelle universelle. Et même si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, leur explique-t-il.
Cette métaphore de la mort-renaissance comme condition de la fructification spirituelle constitue le cœur même des mystères initiatiques orientaux. Dans les traditions védiques, on appelle cela moksha, la libération finale qui ne peut s'accomplir qu'à travers la mort symbolique de l'ego individuel. Et quand il leur dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera », il énonce exactement le paradoxe central de toutes les voies mystiques authentiques. Pour atteindre l'immortalité spirituelle, il faut accepter de mourir à tout ce qui nous rattache à l'existence conditionnée. Cette compréhension de la mort comme transformation plutôt que comme anéantissement explique pourquoi Jésus affronte sa crucifixion avec une sérénité qui stupéfie ses bourreaux eux-mêmes. Il ne subit pas sa mort, il l'orchestre consciemment comme l'acte final de sa mission terrestre. Car pour lui, formé aux traditions orientales où la mort est conçue comme un passage vers des états d'être supérieurs, la crucifixion n'est pas une défaite, mais une victoire ultime. Et la résurrection elle-même, n'est-elle pas le signe tangible qu'il a réussi à appliquer dans les conditions les plus extrêmes, les techniques de maîtrise de la conscience qu'il avait perfectionnées pendant ses années d'études orientales? Les yogis les plus avancés de l'Inde prétendent pouvoir quitter consciemment leur corps physique et y revenir à volonté. Jésus aurait-il poussé cette maîtrise jusqu'à son accomplissement ultime? Mais revenons sur Terre et observons l'impact immédiat de ses enseignements sur ses contemporains. Ceux qui l'écoutent sont frappés par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à définir clairement. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, murmurent même ses ennemis. Mais qu'est-ce qui rend sa parole si différente de celle des autres maîtres religieux de son époque? C'est cette synthèse unique entre la rigueur intellectuelle de la formation rabbinique, l'universalisme compassionnel du bouddhisme, la profondeur mystique de l'hindouisme et la ferveur extatique du soufisme. Jésus parle simultanément à toutes les dimensions de l'être humain, à son intelligence par la logique implacable de ses raisonnements, à son cœur par la beauté poétique de ses paraboles, à son âme par la profondeur mystique de ses révélations. Et surtout, il enseigne par l'exemple autant que par la parole. Sa vie entière devient une pédagogie vivante, une démonstration pratique de ce que peut devenir un être humain qui accepte de se transformer radicalement. Chacun de ses gestes, chacune de ses réactions révèle un degré de maîtrise intérieure que ses contemporains n'avaient jamais observé. Regardez-le face aux tentations dans le désert. Après 40 jours de jeûne, une pratique ascétique qu'il avait perfectionnée auprès des sadhus de l'Inde, il affronte les sollicitations de son ego avec une lucidité qui révèle des années d'entraînement à l'auto-observation. Chaque tentation représente une catégorie différente d'attachement terrestre. La survie physique, transformer les pierres en pain, l'orgueil spirituel, se jeter du temple, le pouvoir temporel, tous les royaumes du monde. Et à chaque fois, sa réponse révèle une compréhension profonde de la psychologie spirituelle. Il ne combat pas ses tentations par la répression ou la négation, mais en les transcendant par une vision plus haute. Cette technique de transmutation des énergies négatives en forces positives constituait l'essence même des enseignements tantriques qu'il avait étudiés. Mais observez aussi sa manière de traiter ses disciples. Il ne leur impose jamais ces vérités comme des dogmes intangibles, mais il les guide progressivement vers leur propre découverte. « Que dit-on que je suis ?» leur demande-t-il. Et quand Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus le félicite non pas pour avoir récité une formule correcte, mais pour avoir eu cette révélation intuitive. Cette méthode pédagogique maïeutique qui consiste à accoucher les esprits de leur propre vérité plutôt que de leur imposer des connaissances extérieures était exactement celle qu'utilisaient les maîtres spirituels orientaux. Le gourou authentique ne donne jamais de réponse toute faite, il pose les questions qui permettent aux disciples de découvrir par lui-même ce qu'il porte déjà en potentialité dans son être profond. Et quand ses disciples se disputent pour savoir qui sera le plus grand dans le royaume des cieux, comment réagit-il? Il prend un enfant, le place au milieu d'eux et leur dit « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. »
Cette leçon sur l'humilité et la simplicité spirituelle correspond exactement au concept bouddhiste de Shoshin, l'esprit du débutant qui reste ouvert et réceptif parce qu'il ne se croit pas déjà arrivé au terme de son évolution. Mais c'est peut-être dans ses derniers enseignements, pendant les heures qui précèdent sa crucifixion, que se révèle le plus clairement la synthèse extraordinaire qu'il avait réalisée entre toutes les traditions spirituelles de son époque. Quand il lave les pieds de ses disciples, il leur transmet simultanément une leçon d'humilité christique, de service désintéressé bouddhiste et de dévotion mystique soufie. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, leur dit-il. Mais cet amour dont il parle n'est pas simplement l'affection humaine ordinaire. C'est cet amour universel sans condition que les traditions orientales appellent maitri ou karuna. Cette bienveillance cosmique qui embrasse tous les êtres sans exception parce qu'elle reconnaît en chacun d'eux une manifestation du même esprit divin. Et quand il leur promet « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous », il ne parle pas seulement de sa résurrection physique, mais de cette présence spirituelle permanente que les maîtres orientaux appellent Guru Tattva, le principe du maître intérieur qui continue de guider le disciple même après la disparition de la forme physique du gourou. Mais voici peut-être la révélation la plus stupéfiante de toutes. Si Jésus avait effectivement passé 18 années à étudier auprès des plus grands maîtres spirituels de l'Orient, cela signifie qu'il possédait une connaissance directe et approfondie de toutes les grandes voies de réalisation spirituelle de l'humanité. Il connaissait les techniques de méditation les plus avancées, les méthodes de purification intérieure les plus efficaces, les secrets de l'union mystique les plus profonds. Et pourtant, quand il revient en Palestine pour accomplir sa mission, il choisit délibérément de ne révéler qu'une infime partie de ses connaissances, adaptant ses enseignements au niveau de compréhension de ses auditeurs. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire », confie-t-il à ses disciples, « mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Cette retenue pédagogique révèle une sagesse extraordinaire. Jésus comprend que la vérité spirituelle ne peut être transmise que progressivement, selon la capacité d'absorption de chaque récepteur. Révéler trop et trop vite risquerait de créer plus de confusion que de clarification. Alors, il dose soigneusement ses révélations, préparant l'humanité à recevoir graduellement la plénitude de la sagesse universelle qu'il porte en lui. Mais il laisse aussi des indices, des pistes pour ceux qui auront les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Ces références voilées aux traditions orientales dans ses enseignements, ces techniques de guérison qui révèlent une formation ayurvédique, ces méthodes pédagogiques qui trahissent une connaissance approfondie des voies mystiques orientales, tout cela constitue autant de preuves pour les générations futures que sa sagesse dépassait infiniment ce que les évangiles canoniques nous en révèlent. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, alors que l'Orient et l'Occident se rapprochent comme jamais dans l'histoire humaine, nous commençons enfin à déchiffrer ces indices. Nous découvrons que Jésus n'était pas seulement le fondateur du christianisme, mais le précurseur génial d'une spiritualité universelle qui transcende toutes les frontières religieuses. Cette découverte ne diminue en rien sa grandeur, elle la révèle dans toute sa dimension cosmique. Car un maître qui a su puiser aux sources les plus pures de toutes les traditions spirituelles authentiques de la Terre, puis synthétiser cette sagesse universelle en un enseignement cohérent et transformateur, un tel maître mérite notre admiration la plus profonde et notre gratitude la plus sincère. Et si nous avions le courage d'emboîter le pas à ce pionnier extraordinaire ? Si nous acceptions de voir en lui non pas l'objet d'une adoration passive, mais l'exemple vivant de ce que peut devenir tout être humain qui s'engage résolument sur la voie de la transformation intérieure. Car c'est bien là le message ultime de ces années perdues retrouvées. Jésus nous montre qu'aucune frontière géographique, culturelle ou religieuse ne peut limiter la soif authentique de vérité spirituelle. Il nous prouve qu'un chercheur sincère peut puiser dans toutes les traditions de sagesse de l'humanité pour nourrir sa propre réalisation. Et surtout, il nous révèle que cette quête universelle de la vérité spirituelle ne nous éloigne pas de notre tradition d'origine.
mais nous permet au contraire de la comprendre et de la vivre à un niveau infiniment plus profond. Jésus n'a pas cessé d'être juif en étudiant les sagesses orientales. Il est devenu le plus universel des juifs, celui qui a su exprimer l'essence éternelle de sa tradition dans un langage compréhensible par l'humanité entière. Aujourd'hui, alors que nous redécouvrons ces traces de son passage en Orient, nous sommes invités à entreprendre notre propre voyage intérieur vers cette terre promise de la conscience universelle où toutes les vérités spirituelles se rencontrent et se révèlent comme les facettes d'un même diamant éternel. Les chemins sont ouverts, les cartes sont tracées, les guides nous attendent. Il ne nous reste plus qu'à décider si nous avons, comme ce jeune charpentier de Nazareth il y a 2000 ans, le courage de partir à la découverte des trésors infinis qui nous attendent dans les profondeurs de notre propre être divinisé.